Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très jolie semaine. Merci d'être présente pour ce rendez-vous hebdomadaire de Hatha et Yin Yoga, donc un petit mix de deux pratiques. Donc un Hatha pour dynamiser et un Yin pour vraiment entrer dans un relâchement profond. Et pour continuer dans la foulée de ce qu'on a travaillé toute cette semaine dans les Pranamudras. On va continuer donc sur la créativité, mais aussi sur laisser émerger la sève du printemps, donc cette sève créatrice et allégeante. Donc on va essentiellement porter notre pratique sur les méridiens foie et vésicule biliaire, donc qui sont les organes en lien avec le printemps et avec l'élément bois. Donc je vous propose aujourd'hui d'avoir vos blocs à côté de vous, deux blocs. Vous pouvez utiliser des livres, des supports de manière à avoir deux supports de hauteur identique pour pouvoir poser les mains si besoin, et un bolster pour éventuellement la fin de pratique pour le yin, et des gros coussins marchent aussi si vous n'avez pas de bolster. Donc pour commencer, on va venir s'installer dans l'enfant avec les genoux écartés, largeur du tapis. Vous ramenez les gros orteils ensemble et vous allez simplement ramener les mains loin devant, mais avec les mains sur le bout des doigts. Donc vous pouvez ramener vraiment une forme de coupelle avec les mains, et on relâchera le front sur la terre. Et si le front ne touche pas le sol, n'hésitez pas à placer un bloc sous votre front. On va déjà commencer par prendre plusieurs respirations profondes pour sentir qu'on est bien installé sur le tapis dans cet instant, ici et maintenant. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. Et ramenez toute votre présence sur votre tapis. Encore une fois, pour vraiment vous libérer du passé, des projections du futur, et être pleinement présent à cet instant. Dans cet enfant actif, vous laisserez les aisselles se relâcher vers la terre. Donc sans forcer, laissez simplement les aisselles comme être aimantées par le sol, et en même temps ramenez la pointe du coccyx vers la terre pour vraiment arrondir le bas du dos et sentir que vous allongez les lombaires. Laissez en même temps les épaules s'éloigner des oreilles pour créer de l'espace dans la nuque. Et laissez votre cœur descendre en direction du sol. Encore une respiration profonde. Et sur une inspiration, vous viendrez laisser les mains se relâcher complètement à plat au sol, et vous viendrez dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Laissez glisser les mains vers les cuisses. Faites remonter directement les épaules vers les oreilles et expirez. Faites rouler les épaules vers l'arrière et la terre. Sur une inspire, les épaules roulent vers l'avant et le ciel, et à l'expire, les épaules roulent vers l'arrière et la terre. Encore une fois, on inspire et on expire. On va changer la rotation des cercles. On inspire, on fait rouler les épaules arrière, ciel, et expire avant terre. Une dernière fois. Okay, on va venir entrelacer les doigts et simplement faire des petites rotations autour des poignets. Essayez de garder les paumes de main connectées. Puis
changez la rotation de vos cercles. Laissez vraiment les poignets se délier. Revenez au centre, changez le croisement des doigts, donc décalez d'un doigt. Et on refait des mouvements circulaires dans un sens, puis dans l'autre. On garde bien les paumes de main en contact. Et on relâche. On laisse les mains se poser sur les cuisses, les paumes tournées vers le ciel. On va ici inspirer, monter les épaules le plus haut possible. Et on expire par la bouche, on relâche les épaules. Encore 2 fois. Dernière. Ok. On ramènera les mains à plat à l'avant pour passer à 4 pattes, les genoux juste sous les hanches. On viendra ici simplement laisser un mouvement donc circulaire se faire autour des poignets, comme si vous vouliez laisser vraiment les épaules faire des cercles, dessiner des cercles autour des poignets, puis changer de sens. Et mettez du poids aussi bien sur le bas de la paume que jusqu'au bout des doigts lorsque vous allez vers l'avant. Et laissez le mouvement continuer ici entre les omoplates. Donc vraiment pour sentir que vous arrondissez le dos et que vous le creusez. Faites-le encore 2 fois dans ce sens. Et changez la rotation. Donc vraiment, essayez de laisser le cœur descendre vers la terre, puis monter pour créer ce mouvement essentiellement dans le haut, donc du buste, au niveau de la cage thoracique. Encore un cercle. Puis laissez maintenant le bassin bouger comme si vous vouliez donc tourner autour des genoux. Allez dans un sens. Et laissez vraiment les hanches aller bien sur le côté. C'est ce qui va venir donc délier aussi. Commencez à délier les têtes de fémur. Et changer la rotation. Ok, encore un cercle. Et revenez doucement au centre. Et de là, on va venir donc envoyer le bassin vers la droite, l'épaule droite vers la hanche droite. On va venir regarder au-delà de l'épaule droite en direction de la hanche droite. On inspire ici. On expire, on revient au centre. On envoie la hanche gauche vers la gauche, l'épaule gauche vers la hanche. On regarde au-delà de l'épaule gauche. On inspire. On expire, on revient au centre. On va le faire encore une fois de chaque côté. À l'expire, on regarde au-delà de l'épaule droite. On inspire bien profondément pour remplir les côtes flottantes gauche, remplir le flanc gauche. Et on expire, on revient au centre. On inspire. Expire, on regarde au-delà de l'épaule gauche. On laisse le flanc droit s'étirer. On inspire bien profondément. Et expire, on revient au centre. Super. À l'inspiration, vous allez envoyer d'abord la pointe du coccyx vers le ciel. Vous laissez descendre le nombril vers la terre. Puis vous montez le regard vers le ciel. À l'expire, vous ramenez d'abord la pointe du coccyx vers la terre. Vous laissez tout le bas du dos s'arrondir, milieu du dos, haut du dos. En dernier, vous ramenez le menton vers la poitrine. Inspire, montez d'abord la pointe du coccyx, le ventre descend vers la terre, le cœur. Puis montez le menton vers le ciel. Expire, la pointe du coccyx descend vers la terre, bas du dos qui s'arrondit, milieu, haut du dos, puis le menton vers la poitrine. Encore une fois. Suivez bien ce mouvement. C'est le coccyx qui donne le tempo, qui donne le mouvement. Mais toujours, on suit sa respiration et on cale le mouvement au souffle et non pas le souffle au mouvement. Sur une inspiration, revenez dans une posture neutre.
Et expirez profondément. Vous ramènerez l'avant-bras droit au sol ici, parallèle au bord court du tapis, à l'avant du tapis. Montez votre main gauche vers le ciel sur une inspiration. À l'expiration, ramenez la main gauche, donc soit sur le bas du dos, soit sur la cuisse droite. Et simplement prenez 3 respirations profondes, donc sur la face avant de votre épaule gauche. Envoyez le menton vers l'épaule gauche, comme si vous vouliez regarder en direction du ciel. Respirez bien dans tout le flanc gauche. Ok, puis inspirez, montez la main gauche. À l'expiration, ramenez la main gauche là où est posée la main droite. Donc vous soulevez votre main droite pour poser la main gauche au sol. Vous envoyez le pied gauche vers la gauche, donc à l'extérieur du tapis, et vous laissez glisser votre pied droit vers l'arrière, et toute la tranche externe du pied droit est bien en contact avec le sol. Ici, si vous sentez que c'est déjà un peu douloureux pour le genou, n'hésitez pas à mettre pause et aller chercher un coussin pour placer un coussin sous le genou. Si vous êtes bien, sur une inspiration, vous montez votre bras droit vers le ciel, vous regardez en direction de votre main droite. Vous allez bien presser la tranche externe du pied droit dans le sol et presser l'os pubien en direction donc de l'avant. Envoyez la pointe du coccyx vers le talon, donc le talon droit, le talon de la jambe qui est tendu. Inspirez. Et à l'expiration, laissez glisser le bras droit le long de l'oreille droite pour bien étirer tout le flanc droit du corps ici. Essayez d'éloigner le bout des doigts de la main droite de la tranche externe de votre pied droit et continuez de presser votre bassin, votre os pubien vers l'avant. Inspirez. Expirez, ramenez la main droite au sol, ramenez le pied gauche dans l'axe et montez votre jambe droite vers le ciel. À l'expire, ramène le genou vers la poitrine, laisse le dos s'arrondir. Sur une inspiration, on tend la jambe droite. À l'expiration, on garde la jambe droite tendue. On envoie le pied droit donc à l'extérieur du pied gauche. Vous voyez, le pied est à l'extérieur du tapis. Sur l'inspiration, je remonte la jambe droite vers le ciel. À l'expire, je plie le genou pour amener le genou vers le coude droit et même l'aisselle droite. Je viens tendre la jambe droite ici sur le côté. Je pose le pied à plat au sol. Mon pied droit est plus ou moins aligné avec mon genou gauche. Je ramène toute la voûte plantaire en contact avec le sol. J'inspire, je regarde loin devant et peut-être que je commence à sentir l'intérieur de ma cuisse droite. Je peux rester là ou à l'expiration, je peux venir dans une variation de l'enfant en relâchant le front vers la terre, le fessier gauche vers le talon gauche. 2 respirations profondes. Relâchez bien les mâchoires et les muscles autour des yeux. On inspire, on regarde vers l'avant. Et à l'expire, on repasse à 4 pattes. Sur une inspiration, on monte la jambe droite sur le côté. On sent que ça travaille un peu déjà. On essaye de mettre du poids sur la main droite. On inspire. Expire, on envoie jambe droite vers l'arrière et vers le ciel. On flexe bien le pied comme si on avait un mur derrière son talon droit. On inspire. Et à l'expire, on ramène le genou vers la poitrine. Le pied droit entre les 2 mains. Sur une inspiration, on vient monter les bras vers le ciel. On garde bien le genou droit au-dessus de la cheville droite. À l'expiration, on ramène les bras en cactus. Donc pour faire un angle à 90 degrés. On essaye d'éloigner les coudes l'un de l'autre, d'absorber ses côtes flottantes et de ramener le nombril vers la colonne, en même temps qu'on laisse vraiment la pointe du coccyx, le bas de la colonne vertébrale, s'ancrer dans la terre. On presse le sommet du crâne vers le ciel pour bien allonger la colonne. On inspire, on envoie les mains, donc les paumes de main vers le ciel, et on regarde en direction du ciel en allongeant la nuque. On inspire ici. À l'expiration, on va venir décoller le pied droit en gardant le talon droit au sol. On va presser le talon en même temps qu'on envoie la hanche droite vers l'arrière. Donc là, l'idée n'est pas de tendre la jambe, l'idée est d'activer l'arrière
de la jambe droite et en même temps on laisse le buste descendre vers la terre. On envoie les bras vers l'arrière et on presse toujours ce talon droit. On aimante les deux cuisses l'une vers l'autre. On inspire et à l'expire, on ramène les mains au sol, le genou droit au-dessus de la cheville droite. Ok. On presse le pied droit dans le sol, on vient décoller le genou gauche du sol. On transfère le poids du corps vers l'avant. Donc n'hésitez pas à utiliser vos blocs toujours, à tout moment, pour trouver vraiment plus de confort dans les asanas. Sur une inspiration, on monte la jambe gauche vers le ciel et à l'expiration, on ramène le pied gauche à l'extérieur du pied droit pour avoir les jambes croisées ici. Donc la jambe droite est devant la jambe gauche et les orteils sont sur la même ligne. On va venir inspirer, donc là pareil, les blocs peuvent être utiles. On vient trouver un dos plat et à l'expiration, tranquillement, on relâche ici le sommet du crâne vers la terre. On va le faire encore une fois et cette fois-ci, on va utiliser les lèvres pour venir relâcher vraiment les muscles du visage. On inspire, on trouve un dos plat, on regarde loin devant et expire. On inspire et on expire. Sur la prochaine inspiration, on réajuste bien les mains pour pouvoir monter la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expiration, on plie la jambe droite. On plie, on plie, on plie, on plie. On écarte tous les orteils du pied gauche et on vient ramener le pied gauche à plat au sol, loin derrière. Vous pouvez ramener le genou gauche au sol ou garder la jambe tendue. On ramènera la main gauche avec les doigts alignés avec les orteils du pied droit. Et sur une inspiration, on viendra monter la main droite vers le ciel pour regarder en direction de la main droite. On essaye d'aimanter les pieds l'un vers l'autre et de presser le talon gauche en direction du sol. On garde bien le genou droit proche de la poitrine et on sent ce qui se passe dans l'intérieur des cuisses ici, ou plutôt dans l'intérieur de la cuisse droite. On relâche les épaules, on allonge la nuque, on inspire. On expire, on relâche la main droite au sol, le genou gauche au sol. On envoie pied droit vers le ciel, vers l'arrière. Et à l'expire, on repose. Et on vient relâcher dans l'enfant. On observe les sensations dans les deux jambes, dans les deux hanches. On respire bien profondément. Encore une respiration profonde. On inspire, on vient dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. On monte les bras vers le ciel. Expire les mains au cœur. Encore 2 fois, inspire, les bras s'ouvrent par le côté vers le ciel. Expire les mains au cœur, dans le namasté. Inspire. Et expire. Ramène les mains à l'arrière sur le bout des doigts et on va juste venir faire une extension au niveau des chevilles. Donc vous allez venir plier les coudes pour laisser les genoux se décoller du sol. Si c'est trop intense, vous choisissez la hauteur. Ça peut être de 1 mm de séparation entre vos jambes et le sol, ou ça peut être un peu plus. L'idée est de venir étirer donc l'avant des chevilles. Vous pouvez rester avec les mains au sol, ou vous pouvez ramener une main sur la cuisse, puis l'autre main, et essayer de presser le sommet du crâne vers le ciel. On prendra 4 respirations profondes. Trouvez votre équilibre ici, et détendez-vous dans cet équilibre. Essayez de relâcher dans l'expérience pour pouvoir entrer dans une vraie observation de ce qu'il se passe dans votre corps dans cet instant. Encore une respiration. Et inspirez. Et expirez tout doucement. Vous pouvez ramener
les mains au sol ou gardez les mains décollées pour reposer les genoux au sol. Directement, ramenez les mains à plat au sol à quatre pattes, décollez les pieds et vous allez faire des petits cercles autour des chevilles. Et changez la rotation. Ok, et revenez. On va ramener cette fois-ci l'avant-bras gauche au sol, donc l'avant-bras gauche parallèle à l'avant du tapis. Sur une inspiration, montez votre bras droit et à l'expire, ramenez soit la main droite sur le sacrum, soit sur la cuisse gauche et respirez. Donc à l'avant de votre épaule droite, peut-être envoyez le menton en direction de cette épaule. Et sentez que vous ouvrez votre buste. Encore une respiration. Puis sur une inspiration, montez votre main droite. À l'expire, ramenez la main droite à la place de la main gauche. Donc la main gauche se soulève, mais l'avant-bras reste au sol. Vous envoyez le pied droit vers la droite. Vous laissez glisser votre pied gauche à plat au sol. Donc dans l'alignement de votre genou gauche, vous pressez votre main droite dans le sol pour monter sur une inspiration la main gauche. Et vous venez presser l'os pubien donc vers l'avant pour sentir cette ouverture au niveau des aines et au niveau du bassin. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez le bras gauche le long de l'oreille gauche et étirez tout le flanc gauche ici. Pressez bien la tranche externe du pied gauche dans le sol et étirez le bout des doigts de la main gauche et gardez vraiment la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Continuez de presser l'os pubien vers l'avant et de ramener la pointe du coccyx un peu plus en direction du talon gauche. Encore une respiration profonde. Puis on inspire. Et on expire, on ramène la main gauche au sol, le pied droit dans l'axe. Poignet, genou, on monte la jambe gauche vers le ciel. On inspire, expire le genou vers la poitrine, on arrondit le dos. Inspire, on étire. À l'expire, on envoie le pied gauche à l'extérieur du pied droit, à l'extérieur du tapis. Sur l'inspire, on monte la jambe gauche. Et expire le genou vers le coude ou vers l'aisselle gauche. On vient tendre la jambe gauche pour poser le pied gauche à plat, donc dans l'alignement du genou droit. On inspire, on regarde loin devant. On peut rester là si c'est déjà suffisant pour l'intérieur des jambes. Ou sinon, on peut venir dans cette variation de l'enfant en ramenant le fessier droit sur le talon droit. On peut déposer ses coudes si on le souhaite. Vraiment, on essaye d'aller là où le corps exprime en avoir besoin, pas là où le mental décide d'aller. Prendre encore 2 profondes respirations. Puis on inspire pour regarder vers l'avant. On presse ses mains dans le sol pour trouver de l'appui et remonter à 4 pattes. On vient presser les mains dans le sol. On engage les fessiers, on monte la jambe gauche. Et on envoie la jambe gauche vers l'arrière. On inspire, expire. Le pied gauche vient entre les 2 mains. On ramène bien le genou gauche au-dessus de la cheville. On inspire pour monter les bras vers le ciel. Et expire, les bras viennent en cactus. On vient plaquer le nombril à la colonne. On envoie bien la hanche gauche vers l'arrière, la hanche droite vers l'avant pour bien aligner les 2 hanches. Et on essaye de rapprocher les pieds l'un de l'autre, vraiment comme si on voulait les magnétiser ici. On essaye d'éloigner les omoplates pour créer de l'espace, donc entre les 2 omoplates. Et on ramène sur la prochaine inspiration les paumes de main vers le ciel, comme si on voulait vraiment tourner les coudes vers l'avant. On allonge la nuque pour regarder en direction du ciel. Puis on inspire. À l'expiration, on décolle les orteils du pied gauche. Le pied gauche, on garde juste le talon au sol. On presse le talon et on laisse la hanche gauche aller un peu plus vers l'arrière, tout en ramenant le buste vers la terre, les bras
vers l'arrière. Donc on ne cherche pas à tendre la jambe gauche, on cherche à sentir vraiment l'intensité qui se crée donc au niveau des adducteurs, mais également au niveau des fessiers. On éloigne bien les épaules des oreilles, on inspire. Et à l'expire, on ramène le pied à plat, les mains au sol à l'avant du tapis. On vient décoller sur une inspiration le genou droit. On prend appui dans le pied gauche pour décoller doucement le pied droit du sol. Et sur une expiration, on ramène pied droit donc à l'extérieur du pied gauche, donc pour vraiment croiser vos jambes, donc comme tout à l'heure. Donc vous avez la jambe gauche qui est devant la jambe droite. On va inspirer, trouve un dos plat, regardez loin devant. Et expire. Inspire, trouve un dos plat. Et à l'expire, on relâche. Super, on relâche bien la nuque ici. On ramène ses mains bien dans l'axe, on presse le pied gauche, on monte la jambe droite vers le ciel. Et sur une expiration, on plie la jambe gauche, on écarte tous les orteils du pied droit pour venir déposer le pied droit au sol. Vous pouvez garder le genou droit décollé ou poser le genou droit au sol. Ramenez la main droite dans l'alignement du pied gauche. Sur une inspire, on monte la main gauche vers le ciel. Dans une torsion, on regarde en direction de cette main gauche et on essaie de bien garder le bassin aligné avec l'avant du tapis en envoyant la hanche gauche vers l'arrière, le genou gauche vers la poitrine et on presse le talon droit en direction du sol. On inspire et à l'expire, on revient au centre, on pose le genou droit au sol, on envoie jambe gauche vers l'arrière et expire, on vient relâcher dans l'enfant avec cette fois-ci les bras le long du corps. 3 respirations profondes. Une inspire par le nez. Et une expire par la bouche. On viendra dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Directement, on monte les bras vers le ciel. Expire les mains au cœur, en prière dans l'Anjali Mudra. Encore 2 fois, on inspire. Et on expire. Ok, on ramènera les mains à l'avant du tapis, à 4 pattes de nouveau. Ici, prévoyez votre bolster ou les coussins et un bloc pas loin de vous, donc que vous pouvez mettre du côté de votre hanche droite, mais vous pouvez mettre les 2 blocs, un bloc côté hanche droite, un bloc côté hanche gauche. Vous allez voir, peut-être que vous n'en aurez pas besoin, mais peut-être que oui. En tout cas, le bolster, prenez-le devant vous, ça va certainement vous servir selon si vous décidez de faire la posture en actif ou en passif. Donc ici, vous allez inspirer, monter la jambe droite vers le ciel. Et à l'expiration, vous allez ramener votre genou droit vers le coude, ramener votre pied droit vers votre cheville, votre poignet gauche, et venez déposer le tibia, genou au sol. On va reculer le genou gauche ici pour prendre la posture du pigeon. De là, c'est là que sert le bloc. Il peut venir se placer sous le fessier droit pour maintenir la posture. Et si c'est très intense pour le fessier ou pour la hanche droite, n'hésitez pas à utiliser le 2e bloc pour vraiment avoir assez de hauteur pour pouvoir vous relâcher ici dans la posture. Donc là, ici, vous avez le choix, c'est de venir prendre le bolster pour vous allonger directement dessus. Si vous sentez que vous n'avez pas envie du bolster aujourd'hui et que vous avez juste envie de ramener les bras au sol et de placer une joue sur vos mains, n'hésitez pas. Moi aujourd'hui, je vais le faire avec le bolster parce que je trouve ça toujours très sympa d'utiliser ces accessoires. Donc de là, on vient trouver sa posture pour
venir se relâcher et on viendra relâcher le pied gauche ici pour bien ramener le coup de pied gauche au sol. On laissera tout le bassin se détendre et se relâcher en direction de la terre. La terre qu'on appelle Gaïa ou la Pachamama, la terre-mère. Donc toujours dans cette intention de se relier à son énergie pour pouvoir accueillir cette sève énergétique. Cette sève qui nous permet d'éclore, d'accomplir, de réaliser, d'exister. Une existence qui se veut essentiellement dans l'être, plus que dans le faire. Dans le sens où c'est cette sève qui monte, tout se passe, tout se réalise, parce que l'énergie nous appelle dans une direction. Et qu'en se laissant emporter dans cette direction, on se laisse embarquer dans ce flot de la vie. Et on peut se laisser surprendre par les surprises qu'elle nous réserve. Et voyez comme vous pouvez relâcher dans cette existence que vous êtes juste à cet instant en train d'expérimenter. Votre existence, toujours votre présence. Quel goût a votre présence ? Encore 5 respirations profondes. Et expirez par la bouche si vous en ressentez le besoin. Autant de fois que nécessaire. Encore une respiration profonde. Et tranquillement, vous ramènerez les mains de chaque côté du bolster, ou en tout cas sous les épaules. Vous viendrez recroqueviller les orteils du pied arrière pour commencer à ramener votre genou gauche un peu plus proche du bassin, puis vous pressez vos mains dans le sol pour remonter. Vous laissez votre genou gauche venir de nouveau un peu plus, donc sous la hanche gauche, pour permettre à la jambe droite de glisser vers le ciel. Et à l'expiration, de laisser le pied droit venir, donc en pliant la jambe vers la gauche, en montant le genou droit vers le ciel. On inspire. Et expire, on pose le genou au sol, on passe dans l'enfant, on relâche, on observe simplement les sensations et les différences de sensations entre les deux côtés. Toujours sans jugement, juste en étant dans un accueil. Dans un accueil simple et véritable de l'expérience.
Une inspiration viendrait dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. Et relâchez. Ok. Donc de là, si vous sentez que c'est un peu trop intense pour le genou, pour les genoux ou pour les chevilles, je vais vous donner une variation juste après. Pour les autres, vous restez sur le talon gauche et vous ramenez juste le pied droit à plat au sol. Donc ça donne ça. On va écarter ici le pied droit de manière à avoir un peu plus d'espace entre le talon et le fessier droit. Si vous sentez que ça met trop de poids, vous pouvez toujours placer un bloc sous le fessier droit. Pour les personnes qui ont peut-être un peu mal genoux ou chevilles, vous allez venir prendre vos 2 blocs ou votre bolster pour venir vous asseoir directement sur les blocs. Donc vous voyez, trouvez la posture qui est la plus juste pour vous. Puis de là, une fois que vous avez trouvé votre posture pour vos jambes, vous ramenez la main droite au sol, juste à côté à l'intérieur du pied droit, et vous allez inspirer pour monter votre bras gauche vers le ciel, et vous relâcherez le bras gauche sur la tête. De là, vous pouvez laisser, donc vraiment, la main droite se tourner vers le ciel, la paume. On va rester juste 5 respirations ici. Vous pouvez sentir que votre épaule droite presse contre votre jambe droite. Si c'est très intense, n'hésitez pas à utiliser de nouveau. On peut toujours utiliser le bolster. Et vous pouvez ramener votre tête sur votre main droite en déposant votre coude sur le bolster ou sur une brique. Et trouvez vraiment la posture de manière à pouvoir ouvrir encore profondeur l'intérieur de la cuisse droite. Encore une respiration. Sur une inspiration, montez la main gauche. Et expirez, ramenez la main gauche sur la cuisse, pressez la main relâchée. Votre bras droit, si la main droite est sous la tête, pour remonter votre buste et repasser dans l'enfant relâché et observer les sensations que vous explorez dans cet instant. 2 respirations profondes. Une inspire par le nez. Une expire par la bouche. Inspirez, amenez les bras loin devant, repassez à 4 pattes. Et expirez ici. On va prendre le pigeon de l'autre côté. Donc veillez à avoir un bloc pas loin de vous sur la gauche si besoin. On va inspirer, monter la jambe gauche vers le ciel. Et à l'expire, on ramène donc le genou gauche vers le coude gauche, pied gauche vers poignet droit. On vient recroqueviller les orteils du pied arrière pour laisser glisser donc le genou droit vers l'arrière. Ici, possibilité de placer une brique sous le fessier gauche ou de laisser le fessier descendre naturellement. Essayez de garder vos 2 hanches sur un même axe. Puis, peut-être prenez un support, peut-être allez-y directement et vous pouvez poser votre buste sur le support et vous viendrez relâcher le pied droit au sol. Tournez la tête de l'autre côté. Moi, je garde la tête de ce côté. C'est tout simplement pour une question technique au niveau du micro pour que vous puissiez m'entendre. Mais sinon, vous tournez la tête du côté donc opposé à celui que vous aviez choisi, du côté droit. Et relâchez simplement ici. Laissez bien le bassin se dissoudre en direction de la terre. Et cette dissolution du bassin est là pour donc relier les racines de notre être et les racines de la terre entre elles, pour pouvoir combiner les forces, combiner donc cette puissance de vie, pour qu'on puisse aller chercher peut-être ce qui nous manque aujourd'hui. Ce
C'est peut-être de la confiance, c'est peut-être de l'entrain, c'est peut-être de la motivation. C'est peut-être de l'amour également. Pour vraiment sentir qu'à travers cette posture, une posture de grande humilité, on accepte d'avoir besoin des énergies de la Terre et de s'en nourrir. Et on laisse monter cette sève énergétique. On laisse vraiment tout le visage se relâcher. On est dans cet instant entre les mains de la Terre-Mère. Corps 5, respiration profonde. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. On ramènera les mains à plat au sol, juste sous les épaules. On recroquevillera les orteils du pied arrière pour commencer à ramener le genou un peu plus proche du bassin. On presse dans les mains. On continue de ramener le genou proche donc du pied gauche. On vient monter la jambe gauche vers le ciel sur une inspire. À l'expire, on plie pour monter le genou gauche et pour ramener le pied gauche vers la droite. Expire, on repose le genou gauche au sol, on relâche dans l'enfant, les bras le long du corps. On observe 3 respirations profondes. Sur une inspire, on déroule la colonne. Et on relâche. De nouveau, on va prendre appui sur le fessier droit pour venir amener le pied gauche cette fois-ci. Donc, dans une demi-guirlande. Encore une fois, n'hésitez pas à utiliser vos blocs ici, à utiliser votre bolster si besoin, pour avoir vraiment la posture la plus accessible pour le corps et la plus respectueuse du corps. Une fois que vous trouvez votre ajustement avec bloc ou bolster, vous laissez vraiment le bras gauche venir, donc soit sur le bolster, soit au sol. Et sur une inspiration, vous montez votre bras droit, vous relâchez le bras droit donc sur la tête. Et vous laissez naturellement votre épaule gauche repousser votre genou gauche sans forcer. C'est simplement le poids de votre buste qui aide l'ouverture à se faire. Il restera encore 5 respirations profondes.
Sentez qu'à chaque expiration, le corps se relâche un peu plus en direction du sol. Une dernière respiration. Sur une inspiration, montez le bras droit. Relâchez la main droite sur la cuisse droite. Si vous avez le bolster et le coude sur le bolster et la tête sur la main, doucement relevez la tête. Et pour les autres, laissez doucement le buste remonter tranquillement. Ramenez les mains au sol et repassez dans l'enfant. Observez et relâchez. Encore une respiration profonde. Et inspirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre. Et on va venir faire une dernière posture pour bien équilibrer. Donc vous allez venir vous asseoir sur les fessiers. Ramenez les mains sur les tibias et laissez le dos s'enrouler. Donc d'abord le bas du dos qui s'enroule, puis milieu du dos, puis haut du dos. Pour ramener donc les épaules au sol. Et on va venir donc ouvrir, on va prendre la posture de Happy Baby pour bien équilibrer les sensations dans les intérieurs de nos jambes. Donc pour certaines, vous connaissez les deux variations. Pour d'autres, c'est nouveau. Donc vous ramenez soit les mains sur les chevilles, les voûtes plantaires ensemble et simplement vous relâchez les épaules ici. Vous laissez le bassin s'alourdir au sol. Ou vous pouvez, si vous le souhaitez, ramener les mains sur les tranches externes des pieds dans Happy Baby. On prendra simplement quelques respirations profondes ici. Donc relâchez bien les épaules. Et si les tranches externes ne sont pas accessibles, n'hésitez pas à attraper peut-être votre legging pour pouvoir maintenir la position tout en relâchant vraiment le bas du dos à la terre. Laissez bien tous les muscles du visage se relâcher. Et en relâchant les muscles du visage, sentez comme le cou se détend, mais également les épaules. Et respirez là où vous sentez l'intensité pour relâcher la pression. Et simplement entrer dans un état d'observation et non de contraction. Si le corps se contracte, cette fameuse sève énergétique ne peut monter. Les contractions sont comme des barrages qui empêchent l'eau de s'écouler en direction de l'océan. Encore 5 respirations profondes. Inspirez par le nez. Et expirez par la bouche. Si vous êtes dans le Happy Baby, doucement ramenez
les pieds ensemble. Puis pour tout le monde, les genoux, les bras autour des jambes. On prendra une profonde inspiration ici. Et à l'expire, on viendra presser les cuisses contre le buste et on laissera le front venir vers les genoux. Peut-être qu'on resserrera l'étreinte sur les jambes. Encore une respiration profonde dans cette toute petite boule, cette boule d'amour qu'on forme avec notre corps. Inspirez. Et à l'expiration, on repose la tête. On relâche un pied au sol, puis l'autre. Puis on laisse une jambe s'étirer au sol, puis l'autre. Puis on relâche les bras de part et d'autre du corps. On réajuste les omoplates si besoin et les paumes de main viennent se placer en direction du ciel. C'est vraiment tout le corps se détendre ici. Tout le corps se relâcher à la terre. Profitez de votre Shavasana, de cet instant qui vous est accordé, que vous vous accordez. N'hésitez pas à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette posture. Je vous souhaite une très jolie relaxation et je vous dis à très vite. Namasté.